Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, cette semaine se passe bien. Voilà, donc je viens pour la guidance de ce jeudi 24 janvier, 24 février 2022. Voir un petit peu les énergies dominantes. Bon, tu sais que c'est une guidance générale, que donc tout ne résonne pas. Si ça ne résonne pas, ne force pas l'interprétation. Et donc voilà, ça vibre ou ça vibre pas. Donc tu zappes la vidéo si tu vois que ce message, si tu sens pas que le message est pour toi. Ok. Voilà, donc je voulais vous dire merci. Déjà, merci pour votre présence, votre bienveillance. Enfin voilà, merci d'être là, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides? Quelles sont les énergies dominantes pour cette journée du 24 février 2022 pour mes abonnés, mes pépites, les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, donc là, j'ai tiré avec la triade, on nous parle d'épreuves. Et on nous parle de frères. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être une journée où tu rencontres une difficulté par rapport à une personne qui est très proche de toi. Peut-être une personne, très proche de toi, ça peut être amical, familial. Ça peut aussi être par rapport à... Oui, c'est ce qu'on me disent mes guides. Ça peut aussi être par rapport à toi, mais non, mes guides me disent que c'est par rapport à quelqu'un de proche de toi. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'on nous dit. Allez, je vais préciser ce tirage directement, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est cette épreuve ici dont on nous parle? Quelque chose de difficile pour certains. Ouais, je sens un chagrin ici. Je sens au niveau du plexus quelque chose. Alors ça peut être aussi quelqu'un de proche de toi qui vit la relation avec toi, ou peut-être l'absence de relation avec toi, comme une épreuve. Il vit le fait que c'est quelqu'un qui se sent perdu aussi. Alors ça peut être toi, ça peut être l'autre. Mais on voit que ce sentiment de... Voilà, j'ai dans le plexus, mais alors ça monte, j'ai un chagrin ici, une douleur ici, par rapport à une personne. Alors où c'est toi qui la ressens? Peut-être qu'ici dans ma communauté ici, j'ai des personnes qui sont vraiment très éprouvées, ou alors c'est une personne en face de toi, mais waouh, je le ressens très très fortement là. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a des larmes ici, il y a quelque chose de fort. Oh là là, on nous parle de malheur ici. Oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui est malheureux, qui vit une épreuve par rapport à une personne donc très proche de lui ou d'elle. Encore une fois, ça peut être toi ou ça peut être dans ta famille aussi. Mais là, il y a vraiment quelque chose avec un sentiment de perte, puisque tu vois, j'ai cette personne ici qui est sur une tombe. Donc, un sentiment de perte ici qu'il vit comme une épreuve. Dès que j'ai quoi? Ouais, j'ai de l'énergie. Une perte énergétique, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est en... Des douleurs ici, une douleur psychologique, une douleur de cœur. Alors, j'en ai un peu trop, je prends que la première. Celle que j'ai vue ici nous parle de choix. Alors peut-être que cette personne, elle a... Parce que tu vois la carte du choix, on voit bien ici qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles, qu'il est possible de prendre. Et on voit qu'ici, cette personne est perdue par rapport à un chemin qu'elle doit prendre. Elle ne sait pas lequel prendre. Et en même temps, elle le vit très douloureusement. Elle le vit très, très douloureusement parce que cette personne-là, elle a un choix à faire, en fait. Elle a un choix à faire. Mais c'est très douloureux parce que soit elle a le sentiment de t'avoir perdu, soit elle a le sentiment qu'elle va perdre quelque chose. Mais cette épreuve, elle est liée aussi à une perte. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelqu'un? C'est possible aussi. Enfin, on a quand même cette notion de choix ici. Alors, est-ce que c'est suite à une perte aussi? Suite à une perte, alors, ça peut être sentimental, ça peut être
amical, familial, hein, la personne doit faire un nouveau choix, doit prendre un nouveau chemin, ne sait pas lequel, hein, ou alors c'est par rapport à cette épreuve, à cette personne ici. Dos de deck, on nous parle d'une polarité masculine, hein. Donc ici, ça peut concerner un homme, ou alors ça peut concerner une femme, mais dans sa polarité masculine, hein, voilà, puisqu'on a les deux en nous, hein. Mais là, je pense qu'effectivement, c'est plus d'un masculin qu'il s'agit là. Alors, si tu es une féminine, ça peut parler de quelqu'un de ta famille, hein, qui vit cette épreuve ici, hein, et qui se retrouve devant des nouveaux choix, devant la perte de quelqu'un, donc vois à quoi ça te fait penser. Ou alors, ça peut être sentimental, hein, l'homme qui est en face de toi, auquel tu penses, masculin, qui vit très mal les choses. Mais on nous dit que la lumière va revenir ici, hein. Ouais, il y a une protection ici au niveau de l'âme. Il y a un pardon et la réussite. Donc, ça va pas durer. Ça va pas durer. Mais en tout cas, waouh. Je souffle parce que je vais quand c'est comme ça, je le transmute, hein, je le transmute en direct. C'est façon à moi de pratiquer mes soins énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur cette... Allez, comment ça va évoluer ici, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, mes guides, pour cette personne. Waouh, on nous parle de doute, hein, et on nous parle de mort. Donc ici, on a une transformation, hein, on ne parle pas de la mort physique. On nous dit que cette personne, c'est une épreuve parce qu'elle a le sentiment d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, et elle est en plein doute, hein. On a vu qu'elle était perdue ici, tu vois, avec ce labyrinthe, hein, et on a les doutes à côté. Mais ce qu'on voit par rapport à cette personne-là qui a un choix à faire, on voit qu'il y a une transformation ici. Donc même s'il y a un doute, si la personne elle est perdue, que ce soit toi ou l'autre, on voit qu'il y a une transformation qui arrive ici. Hein, et on a la carte de l'initiation en dos de deck. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, hein, de l'ordre de... C'est une épreuve, mais cette épreuve-là, elle est initiatique, ça veut dire qu'elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce qu'une situation doit se transformer. Et il y a quelque chose d'intérieur qui doit se transformer ici aussi, hein. Il y a vraiment une très grosse transformation ici, hein, vraiment très important. Et on voit qu'il y a une réussite derrière. Ça peut être en lien avec de l'administratif. Donc, bon, effectivement, est-ce que c'est une perte réelle? C'est possible. C'est possible. Mais il y a le fait d'apprendre quelque chose ici aussi. Peut-être une nouvelle, peut-être... tu vois, il y a quelque chose comme ça. Allez, 2 dernières cartes. S'il vous plaît, mes guides. Par rapport à cette transformation. Oula, oula, oula. Ah, je prends celles qui sont retournées. Oula, j'en ai 3, donc je prends les 3. Oui, ah, on a quelqu'un ici qui... Alors, j'ai la foudre, donc on l'avait hier déjà, hein, quelque chose de déstabilisant, là, qui arrive d'un coup. Mais tu vois, ce qu'on nous dit ici... Déjà, on a une solution, on a la clé, hein, donc cette personne... Ouais, il y a une illusion ici par rapport à de l'adversité. Il y a peut-être une personne ici qui était dans l'illusion, qui avait l'impression en fait, on parle d'adversité, mais on peut parler de conflit mental aussi, hein. C'est-à-dire que cette personne avait des pensées négatives, hein, mais on dit qu'elle va trouver la clé, hein, et que cette adversité, elle est peut-être pas à l'extérieur, elle est peut-être à l'intérieur. C'est plus ce que je ressens ici. Mais en tout cas, s'il y a ici une réelle adversité, on voit qu'on tombe les masques, qu'on sort de l'illusion, en fait, et qu'on trouve la solution. Hein, donc s'il y a eu effectivement des conflits, quelque chose... on voit qu'ici, la solution est trouvée.
hein, et elle va être trouvée d'un coup, hein, c'est-à-dire ça va s'éclairer d'un coup. Hein, la transformation, c'est ça, la clé de la réussite. Mais c'est une transformation très très profonde, hein, très profonde ici. Hein. Waouh, il démarre fort notre tirage là. Hein. J'espère qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus positif hein, cette journée. En tout cas, on voit que la solution est là, je vous rassure quand même. Hein, pour ceux qui sont... Déjà, ça se transforme un petit peu là dans mon corps, je le sens. Ça va s'alléger. Tout à l'heure, ça va être bon en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Allez, je vais faire peut-être un petit tarot, même 3 cartes du tarot là pour les énergies de cette journée. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai le 6 de Pentacle et le page d'épée ici. Donc, le page d'épée, on est aussi sur quelqu'un qui a soif d'apprendre. Hein, tu vois, alors déjà, c'est un messager, hein, c'est un page. Hein. Donc, peut-être une communication aussi, hein, parce qu'avec le page, on est souvent dans la communication. Mais c'est une énergie aussi qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de curiosité, qui nous parle vraiment de quelqu'un qui a vraiment soif d'apprendre. Et c'est une carte qui peut nous parler aussi de curiosité, hein, peut-être de quelqu'un qui a besoin d'apprendre aussi peut-être quelque chose et qui a besoin d'un échange juste ici. Hein. Avec ce 6 de Pentacle, on a besoin d'équilibre dans le donner et le recevoir, on a besoin de partage. On nous parle d'avancée financière aussi hein, avec ce message-là. C'est comme si cette personne, elle avait besoin d'équilibrer quelque chose, de peut-être, alors s'il s'agit de toi, c'est de mieux te connaître en fait, pour rentrer dans une relation équilibrée hein, entre le donner et le recevoir. Ouais, cette personne, elle a besoin d'apprendre. Alors c'est peut-être sur un projet aussi, ça peut être sur un projet. C'est quand même quelqu'un qui est en plein apprentissage ici, hein, qui est en plein apprentissage. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, j'ai le 5 de Pentacle, donc qui va nous parler de la perte, hein, d'un sentiment de perte, d'avoir raté quelque chose en fait. Hein. Peut-être parce qu'il y avait un déséquilibre ici dans la relation, une espèce d'immaturité aussi avec le page. Hein. Et peut-être un déséquilibre dans la relation, quelque chose qui n'était pas juste. Soit tu donnais trop, tu recevais pas assez, soit c'est l'inverse. Et il y a un sentiment de perte ici. Hein. Mais on nous a parlé tout à l'heure beaucoup de la perte. Mais on te dit que ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Peut-être quelqu'un qui... Ouais, on nous parle de la lune, hein. Donc ici on est collé à ses intuitions. Ça peut être aussi bien les doutes que les intuitions. Avec l'As de bâton, on est quand même sur un nouveau départ dans la créativité, un nouveau projet. Mais avec ce page d'épée aussi, on a cette nouvelle idée ici. Hein. C'est quelqu'un qui démarre quand même une nouvelle idée. Il y a comme une prise de conscience ici quand même, avec ce page d'épée. Et puis, une espèce de vérité. Hein. On recherche une vérité ici. Une vérité, alors aussi bien dans l'inconscient, parce qu'il est quand même bien branché avec son inconscient, par rapport à quelque chose qui redémarre et qui anime beaucoup cette personne. Ça peut être un projet aussi ici. Hein. Ça peut être un projet. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ça va mieux là. Tu vois, ça se dégage là. Je sens que ça se dégage. Il reste encore quelque chose, mais ça se dégage pour la personne qui est concernée ici. Ça va aller. Ça va le faire. Allez, un petit message. C'était qu'elle voulait venir. On nous parle de diable, hein, de tentation ici. Alors, on nous parle d'un lien toxique aussi avec le diable. Donc, ça peut être toi qui entretiens un lien toxique dans une relation où il n'y a pas d'équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Il se peut qu'aujourd'hui, justement, ça te travaille et que tu aies besoin de comprendre peut-être pourquoi l'autre personne ne donne pas assez.
hein, ou alors pourquoi toi tu n'arrives pas à donner, hein, ça peut être l'un et l'autre. Ouais, parce qu'on avait quand même un début de passion, un début d'histoire ici, hein. Et on voit pour certains que vous allez sortir de cette situation, hein. C'est-à-dire vous allez décider de quitter, il y a une déception, pour aller vers votre lumière en fait, hein, de sortir de ces toxicités ici, de quelque chose qui n'est pas juste, hein, qui vous honore pas en fait, hein. Parce qu'il y a peut-être une vérité ici qui va arriver, hein, avec ce page d'épée. Ouais, la personne, voilà, il y en a qui vont peut-être décider peut-être de quitter une relation, hein, c'est possible aussi. Ou alors, en tout cas, de quitter des énergies toxiques, une situation qui est toxique ici. Ok? Ok, ok. Allez, je vais prendre un petit conseil. Un petit conseil des guides. Qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander à l'archange Michael, s'il vous plaît, de nous donner un petit conseil pour cette journée, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Cette journée, donc ce jeudi 24 février 2022, s'il vous plaît. Ah bah tu vois, ouais, toutes les cartes se parlent, hein. Protégez-vous. Il y a bien une situation ici qui n'est pas terrible. Hein, donc, protégez-vous. Donc, archange Michael, je demande donc votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous pouvez préciser les noms. Je laisse mettre en pause si tu veux copier la prière. Alors, on nous parle bien de protection ici, hein. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Oui, c'est vraiment de vous protéger en fait, hein. De vous protéger, peut-être au niveau de la santé aussi, parce là j'ai vraiment ressenti quelque chose de très puissant énergétiquement, et ça appartient à quelqu'un du collectif ici qui regarde cette vidéo, hein. Donc allez, protégez-vous, faut faire attention à soi, hein. On n'est pas là pour subir, pour souffrir, hein, faut toujours s'aimer d'abord, hein, c'est important, hein. Faut toujours s'aimer un peu plus. Toujours s'aimer un peu plus. On peut aimer, mais il faut toujours s'aimer un peu plus. C'est super important. Allez, s'il vous plaît, demandez aux anges de nous laisser un petit message pour mes pépites qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour ce jeudi, donc 24 février. Oui. Bon, ça y est, on a déjà transformé beaucoup là. Alors... donc j'ai le 10 de terre, hein, donc, qui nous parle du 10 de denier. Waouh, c'est merveilleux. Le conseil, alors, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Hein, donc ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de vous ancrer de porter votre attention sur tout ce qui est vivant, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Voilà, vraiment de vivre cette magie de la vie, en fait, hein. De sortir peut-être des relations toxiques, mais aussi de voir tout dans toutes les plus petites choses, en fait, ce trésor, hein, qui est dans la vie. On nous parle d'une vie familiale très heureuse aussi, hein. Donc de profiter de votre famille, vos enfants si vous en avez, vos parents si vous en avez, vos proches, puis on a notre famille d'âme aussi, hein. Nos amis font aussi partie voilà, nos purs amis, notre famille d'âme fait aussi partie de notre famille, hein. Voilà, la famille, c'est pas forcément toujours que la famille de sang. Le 5 d'air, donc un choix peu judicieux, donc tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc il y a bien ici, ouais, quelque part dans cette situation, je pense des énergies toxiques. Il y a bien des personnes peut-être, ce que je ressens, mal intentionnées, ou peut-être de la jalousie, des choses comme ça autour, mais on vous dit d'en sortir, hein, et de plutôt bien vous entourer. Entourez-vous des gens que vous aimez, qui vous aiment. Hein, c'est vraiment le conseil ici, hein. Ok.
Donc, pour cette guidance générale, aujourd'hui, j'en ai fini là. Passez une bonne journée, protégez-vous, prenez soin de vous, d'accord? Si tu restes pas pour le sentimental, je te remercie mille fois d'avoir regardé ma vidéo, de venir sur ma chaîne. Et puis, bah, écoute, merci à ceux qui s'abonneront, s'ils ne l'ont pas fait, s'ils le souhaitent. Voilà, tu peux liker, partager, ça me fera plaisir. Et puis, bah, je te souhaite une super journée. Si tu veux une séance privée ou guidance privée, n'hésite pas à aller sur mon site dans la barre de description. Il y a tout, il y a toutes les infos. Ok, bonne journée. Ciao, ciao. Allez, on y va pour le tirage sentimental des célibataires. Voilà, des solos. Bon, j'espère que ça va être plus gai là. Parce qu'aujourd'hui, il est un petit peu... et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, surtout faites-vous aider. Si vous vous sentez pas bien, ne restez pas seul et faites-vous aider. Il y a des thérapeutes, il y a aussi SOS Amitié, enfin, voilà, ne restez pas seul, surtout parlez-en autour de vous, quoi. Ça va être super important. Voilà, surtout pas rester seul avec sa détresse, quoi. Bon, ça concernera pas tout le monde, on est dans un tirage général, bien sûr. Voilà, peut-être que... J'espère que ce message, d'ailleurs, ne parlera qu'à une seule personne, sur toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelques messages pour les célibataires pour ce jeudi 24 février 2022. Hop, on a 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la fidélité, j'ai le coup de foudre et l'illusion. Donc, nous avons la fidélité, je te montre la carte, le coup de foudre, donc Cupidon et l'illusion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mes guides de deck? Peine. Alors, il peut y avoir, effectivement, on l'a vu dans le général, peut-être un chagrin sentimental. C'est possible. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que une personne, pour certains célibataires ici qui n'ont personne dans le cœur, donc ne sont pas bien, sont peut-être en train de se dire que ils ne rencontreront plus personne, que le coup de foudre ne sera plus là. Une relation où il y aurait de la fidélité, où il y aurait... c'est comme si on n'y croyait plus quelque part, et que... qu'on n'y croyait plus en fait. Il y a quelque chose comme ça. Parce que ce sont vraiment là pour toi qui es célibataire, tu recherches vraiment une belle relation fidèle. C'est comme si tu te disais non, ça m'arrivera plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, mes guides, pour préciser ce tirage. Alors, on voit qu'il y a de l'espoir qui revient. T'en as envie, en tout cas, quand même. Waouh, j'ai l'engagement, ouais. Voilà. Alors, écoute, j'ai l'espoir, l'engagement. Oh, c'est beau, ça. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, quand même. Alors, pour certains, il y aura un espoir d'un engagement, mais là, waouh, j'ai la promesse. Écoute, voilà. Et ici, en dos de deck, j'ai l'emprise. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une emprise du mental aussi, qui est là. Ou alors, tu as pu être trahi par quelqu'un, si tu veux... penser que c'était un coup de foudre, ça démarrait à fond, quoi. Et en fait, croire que la personne était fidèle. Je sais pas la carte de la trahison, mais tu as pu te poser beaucoup de questions là-dessus. C'est possible. Mais en tout cas, on te dit qu'il y aura, de toute façon, il y a l'espoir d'un engagement qui revient avec la promesse de l'engagement, quand même. Donc c'est peut-être de sortir aussi de l'emprise. Mais l'emprise ici, moi je la ressens pas comme l'emprise de quelqu'un. Je la ressens plus comme l'emprise du mental, en fait, tu vois. Je crois que tu veux plus, en tout cas, ce que tu ne veux plus, c'est être dans une relation où tu seras sous emprise aussi. Est-ce qu'on peut avoir un petit message, s'il vous plaît, de
l'oracle c'est quoi, des anges de l'amour de Dorine Virtue, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour cette journée du jeudi. Aujourd'hui, on a quand même cette idée de coup de foudre et d'engagement. Donc, de promesses, d'espoir, de fidélité. Mais il y a des peurs ici, voilà, c'est ce que je ressens en fait. Il y a des peurs, peut-être la peur d'être sous de l'emprise de quelqu'un qui soit pas fidèle, qui soit pas... voilà, c'est possible. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il se peut avant que vous soyez, avant ça, sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Et là, on te dit de laisser le passer en fait. Hein. Même si tu as vécu une relation qui était toxique, en toi où c'était sous emprise, ne reste pas en fait sous cette emprise après ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après c'est une emprise psychologique, même si tu n'es plus avec la personne, faut redonner ta chance à quelqu'un, c'est ce qu'on te dit ici, hein, qu'il y aura à nouveau quelque chose. Hein, tu vas rencontrer quelqu'un et voilà, tu pourras te réengager parce que tu en as envie en plus, et ça va arriver, c'est ce qu'on te dit ici. Alors peut-être pas aujourd'hui là, mais bon, tu vois, dans un futur proche ici. Hein. En tout cas, c'est le message qu'on veut te donner aujourd'hui. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est peut-être que, voilà, tu es peut-être un petit peu là sur toi-même en lien avec cette notion de... Tu t'emprisonnes un peu peut-être tout seul. Alors on te dit quand même de laisser partir ton ex. Alors, un petit message avec l'oracle. Petit oracle des amoureux, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regarderont cette vidéo. J'ai la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors, est-ce que c'est cette relation ici qui va se transformer, ou alors est-ce que c'est la relation à toi-même, hein, c'est-à-dire qu'en fait tu es en train de sortir de ça et en fin de compte de retrouver l'amour tout simplement pour une prochaine relation, quoi. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de toi, en fait. Hein. Quelqu'un autour de toi, et peut-être que tu as peur là, de te retrouver encore sous emprise, de ne pas être heureux, mais là, on te dit que non, puisque c'est une belle relation, a priori. S'il y a quelqu'un qui arrive, là, ce sera une belle relation, si tu es célibataire. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Oui, on a cette notion ici de projeter justement hein, avec cette illusion ici des choses sur les autres, hein, éventuellement sur une future relation à partir du passé, hein, d'un passé qui nous a peut-être blessés parfois, qui a laissé des traces. Et on te dit ne projette pas et accepte que cette nouvelle personne elle soit différente, que toutes les relations peuvent être différentes, hein, parce que nous-mêmes on a en miroir, si par exemple tu rencontres quelqu'un, si tu n'as pas confiance en toi, par exemple, eh bien tu vas projeter ça sur l'autre, et l'autre ne va pas te faire confiance, et tu ne vas pas lui faire confiance non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça va dénaturer un lien qui pourrait être très beau, en tout cas une relation qui démarre bien. Hein, donc faire super attention au mental ici, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'on te dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive là. Donc, ne t'inquiète pas. Allez, un petit avec l'oracle des âmes sœurs. Oui. En tout cas, je crois que pour beaucoup, là, Alex, on te le dit. On te dit de le laisser partir. Il y a quelque chose de plus beau qui arrive là. Fais confiance. Tu vois, je parlais de confiance. Donc justement, alors fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition,
faire preuve de positivité. Donc tu vois, si tu dois rencontrer quelqu'un ou s'il y a quelqu'un voilà, un petit peu autour de toi, on te dit donc voilà, de ne pas projeter des choses négatives dans ta pensée, hein, de faire preuve de positivité, d'être dans la confiance, même si tu as vécu des trucs pas top avant, quoi, en fait. Hein. On te dit que l'amour transforme tout. Voilà. Donc, c'est changer ta pensée. Si ta pensée, regarde bien quelle est la pensée récurrente que tu as autour de l'amour. Hein, et comme ça, tu pourras, si tu modifies un peu cette pensée, si tu arrives à la faire évoluer un peu, eh bien, du coup, tes émotions vont évoluer, tes actions vont évoluer et les résultats de la situation évolueront et viendront confirmer cette première pensée de départ. S'il y a quelque chose que tu veux faire évoluer dans ta vie, c'est la pensée. C'est ta pensée, tes pensées récurrentes. Écris-les. Écris-les. Qu'est-ce que tu penses souvent? Attention à ce qu'on dit, la pensée est créatrice. Hein, dans la mesure où ça ne te met pas du tout dans la même émotion et ça ne te met pas du tout dans le même type d'action. Ou d'inaction d'ailleurs. Ok? Pense-y, la pensée. Hein, donc, si tu as une pensée toxique, hein, une pensée qui ne t'amène pas à quelque chose d'heureux, alors c'est cette pensée qu'il faut changer. Ce n'est pas la situation, c'est la pensée. Hein, c'est comment tu te positionnes face à cette situation. Ok? Allez, je vous embrasse tous bien fort, les célibataires. Les célibatants. Hein, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une super journée. Et je vous kiffe, je vous aime, je vous love. Et je vous dis merci si vous partagez cette vidéo et si vous la likez, si vous me faites un petit retour en commentaire. Hein, et puis pour le reste, vous savez, hein, c'est dans la barre de description si vous voulez me contacter ou bien venir en séance privée, en guidance privée. Voilà. Je vous embrasse, belle journée à vous. Ciao, ciao. Coucou les lovers. Allez, c'est votre tour. J'ai oublié de vous dire que j'étais désolée au fait pour hier. En fait, mon micro s'est décroché. Je me suis tournée, du coup, le micro s'est décroché. Du coup, j'ai vu qu'on n'entendait pas grand-chose après. J'espère que vous avez pu quand même continuer à écouter la vidéo. Fallait monter un peu le son, quoi. Enfin, c'est pas agréable quand ça résonne comme ça. C'est pas agréable. Donc, j'étais déçue, j'étais dégoûtée. Voilà, donc là, je vais faire attention à ça, qu'il ne se décroche pas, qu'il reste bien accroché. Hop là, alors, ici, j'ai 2 cartes. Donc, je vais considérer que tu es là. Alors, toi, a priori, tu te reposes. Enfin, en tout cas, vous vous reposez. Comme je n'ai pas mis d'intention au départ, je vais plutôt le faire comme ça. Ouais, en fait, non, t'es pas... Mais aujourd'hui, c'est quoi, là, cette journée-là? C'est pas possible. Ce qu'on voit, alors, ça peut être toi, ça peut être l'autre personne, ça peut être vous deux, hein, en fait. Hein, mais on voit qu'ici, il y a 2 personnes qui sont en retrait, en fait, hein, et qui ne sont pas... Alors, il y en a une qui a l'air plus paisible que l'autre, je dirais, quand même, hein, qui est en isolement, qui s'isole un petit peu, qui reprend... c'est un peu la carte de l'ermite, hein, tu vois, qui en fait se ressource en fait. Hein. Il y en a une qui se ressource, mais l'autre par contre qui s'ennuie et qui est pas bien du tout là. Qui est pas bien du tout. Bon, on voit le mouvement positif vers l'avant. Voilà, ça veut parler. Ah ouais, quand même, hein. Souffrir en silence. Je te dis, c'est couché aujourd'hui, hein, c'est pas possible. Hein. Ouais, il y en a un des deux, alors c'est peut-être vous deux, hein, qui souffrez en silence. Hein. Alors, ça devrait se terminer parce qu'on est sur un 9. Hein. Donc, on arrive quand même sur une fin de cycle ici. Donc, ça devrait se terminer. Allez, je vais te positionner. Oh, allez. Oh, mais mes guides, ils veulent parler. Merci, c'est gentil, mais ça fait beaucoup d'un coup, là. Allez. Oui, j'ai compris que tout le monde... Ouais, il y a un conflit mental ici. Hein. Conflit mental. Allez, de ton côté à toi, qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire là par rapport à l'autre? Ouais, donc toi, tu recherches vraiment l'harmonie avec cette personne. Hein. Avec ton autre, hein, tu as besoin de cette harmonie. Voilà, tu sais vraiment, ton état d'esprit ici, c'est ça, parce que tu l'aimes, hein, passion enflammée. Hein. Voilà, par rapport à cette personne. Lui ou elle, par rapport à toi, la personne en face. Dans quel état d'esprit elle est par rapport à toi? Oula. Ils veulent parler, ils ont des choses à dire. Elle a envie d'avancer. Hein. Elle a envie d'avancer vers toi.
elle est dans l'espoir, mais l'espoir d'avancer et d'avancer rapidement. Elle fait un vœu là avec ce mouvement accéléré, cette étoile filante ici. Elle a envie de venir vite, on est sur un 8, donc il y a cette carte de la vitesse comme je crois que c'est le 8 de bâton, ça va très vite comme ça. Donc il se peut que cette personne, en tout cas, elle a très envie de venir et toi, tu as envie de retrouver l'harmonie ici avec ton autre. Tu as envie de le retrouver, tu as envie de paix intérieure, tu as envie de douceur. Tu as envie de retrouver un petit peu votre connivence, ce que vous aviez avant. Dos de deck, j'ai encore le mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est plutôt très bon. Allez, sur le lien qui est entre vous. Qu'est-ce que je mets sur le lien ici? Parce que là, on voit que je crois que ça suffit, ça fait assez longtemps. On nous parle de passer à autre chose. Donc, c'est quand même quelqu'un qui sort de sa caverne ici, de lâcher prise aussi. Mouvement, choix, décision. Ouais, vous êtes tous les deux, quelque part, vous avez envie d'avancer, en fait. Vous avez envie que ça avance. Mais c'est comme s'il y en avait un des deux qui n'y croyait pas, là, qui n'y croyait plus. Comme s'il y en avait un des deux qui avait perdu l'espoir. Que peut-être ça fait trop longtemps, là. Alors, il y en a un des deux qui ne sait plus s'il doit partir, quelle décision il doit prendre, il est un peu perdu. Ou s'il doit y croire encore, quoi. Mais on voit qu'il y a la carte du nouveau commencement. Le 0, le mât, donc même si on ne sait pas trop, on a quand même envie de faire confiance, ce qu'on voit ici. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je voulais prendre l'oracle des miroirs. Je vais juste décrocher mon micro, 2 secondes. Pas tout embarquer, j'arrive. Alors là, tac. Alors, je remets le micro. Je vais pas couper. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Premier guide. Ça va être un peu longue ma vidéo là. Je suis encore secouée par le soin énergétique de tout à l'heure. Si vous pouvez me mettre en commentaire, je ne sais pas à qui ça a parlé là, pour qui c'était là, mais si vous pouvez me dire si quelqu'un se sent mieux là après la guidance, après avoir vu la vidéo, parce que les énergies elles vont circuler, elles vont apaiser normalement ceux à qui c'était destiné. On nous parle de réunion, donc vous allez vous retrouver là quand même. De réunion pour vous. Vous avez envie de vous réunir, qu'est-ce qui va se passer là? S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes à qui ça parle. On nous parle de réunion, d'accusation et de justice, de loi en fait. On pense presque à un tribunal ici, presque à un tribunal. Ça pourrait être la justice des hommes, mais c'est pas forcément la justice des hommes. Mais on peut nous parler aussi de justice divine avec la loi ici. Peut-être qu'il y en a un là qui s'est fâché avec l'autre. En tout cas, vous vous êtes peut-être accusés mutuellement de certaines choses, ou c'est toi qui l'as accusé, ou c'est l'autre personne qui t'a accusé. Mais on voit qu'avec cette justice ici, on nous parle de quelqu'un d'étranger qui est loin, à distance. C'est pas forcément quelqu'un d'étranger, mais on nous parle de distance en tout cas. Donc il y a peut-être une distance entre vous, c'est possible. En tout cas, vous allez vous voir et il y a un équilibre ici qui devrait être retrouvé sur des accusations. Vous allez vous parler, a priori. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? On est trop là. Juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit message supplémentaire. Ça y est, c'est bon, c'est passé. Je sens que ça y est, ça circule. J'ai le miroir magique. Donc, pas d'inquiétude, les amis. C'est OK. Miroir magique, on reprend. Alors, il y a peut-être un petit peu de retard dans cette situation-là. Donc, on te dit que même si ça traîne encore un peu,
eh bien, voilà. En tout cas, on a le miroir magique dessus qui annule toutes les cartes négatives et qui nous parle de reprise de pouvoir. Donc, l'équilibre, il arrive. Et puis, par contre, il y aura un petit peu de retard. Voilà, c'est peut-être pas là tout de suite aujourd'hui, mais ça va se faire. Bon, là, il y a une grosse transformation comme ça, on voit bien. Parce que là, en face de toi, tu as quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, ou alors c'est toi. Hein, mais il y a vraiment un des deux qui va passer là à l'action. Allez, un petit message comme d'hab avec les anges de l'amour. Oh, j'ai commandé un oracle, j'ai trop envie de le recevoir. L'oracle rouge et noir de Sandrine sur Etsy. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Oui, vous êtes peut-être un peu, on voit bien que vous êtes chacun de votre côté ici. Hein. Regarde, t'en as un qui est là. T'entends un qui est là dans sa forêt, hein, en train de méditer, et l'autre qui est sur son balcon, voilà. Hein. Donc, chacun est de son côté, chacun souffre en silence, conflit mental. Hein, et... Coucou, désolé, ça a coupé, donc je vais quand même vous donner les 3 dernières cartes. Hein. Donc, je disais, exprimez votre amour. On a la réconciliation, ici, réconciliation et le nouvel amour. Donc, nouvel amour, on parle bien de toi et d'une autre personne, donc on est bien sur un renouvellement de cet amour, ou en tout cas, quelque chose qui va redémarrer. Donc, je te lis la carte de réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Donc, si c'est cette personne avec qui chacun est dans son coin, ça va le faire. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on est bien sur cette relation-là, et on va dire que ne t'inquiète pas, on avait le miroir magique, on avait tout ce qu'il fallait, donc ça devrait bien se terminer. Voilà, merci, je vous embrasse et je vous souhaite une super journée, un super jeudi. Et puis, écoute, si tu as envie de liker cette vidéo, si tu as envie de partager, si tu as envie de t'abonner, lâche-toi, n'hésite pas. Je vous fais un gros bisou, bonne journée à tous, ciao, ciao.